te fais cette petite vidéo pour te partager une pensée. Je vais partir du principe que, bon, tout d'abord, pour parler de... Ok, beaucoup de gens cherchent une passion. On cherche une passion parce que on a envie de pouvoir vivre notre vie heureux le plus longtemps possible, kiffer ce qu'on fait, être inspiré. Mais c'est vrai que on finit par se lasser de tout, on finit par s'habituer de tout, on finit par perdre le plaisir, peu importe ce qu'on fait. C'est vrai que j'avais cette pensée, que j'ai encore d'ailleurs, de trouver une passion, comme ça je serai jamais triste dans mon travail. Mais au bout d'un moment, le plaisir que tu prenais au début ne sera plus le même. Les trucs que tu trouvais agréables seront peut-être plus autant agréables et tu finiras uniquement par voir les choses qui sont désagréables. À nouveau, je sais pas à quel point est-ce que c'est vrai, puisque je suis encore jeune et j'ai jamais vraiment vécu à fond une passion. Mais c'est vrai que dans les choses qui m'ont fait plaisir à un moment donné, jusqu'à présent dans ma vie, avec le temps, ça a toujours fini par perdre en valeur au fur et à mesure que je faisais cette chose. Et donc, force est de constater de par mon expérience de vie que pour l'instant, c'est une idée qui est pas stupide. A l'inverse, au lieu de réfléchir en passion, qui est quelque chose qui s'épuise, on pourrait très bien aussi regarder au niveau de nos valeurs profondes. Ce que je vais appeler valeurs profondes, c'est les choses qui font le pourquoi de ce qu'on fait à l'heure actuelle, de ce qu'on fait dans notre vie. Si ta valeur profonde, par exemple, en tant qu'artiste, c'est de créer, tu vas peut-être pouvoir passer un moment de ta vie dans, je sais pas moi, dans la musique, en étant pianiste, puis ensuite créateur de films, puis tu vas finir ta vie en étant photographe. Et certes, tu auras changé de métier au fur et à mesure, tu auras changé de passion, mais tu seras resté fidèle à tes valeurs profondes, qui est en l'occurrence créer. À nouveau, ça peut être un peu tout, tu vois, ça peut être inspirer les gens, euh, ça peut être te surpasser. On voit beaucoup dans les sportifs, tu vois. Moi qui aime beaucoup le basket, je pense à Kobe Bryant, je pense à Stephen Curry, tu vois, des gens qui ont dépassé toutes les limites de leur corps et du sport, tu vois. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça intéressant maintenant de penser plutôt en valeurs profondes, en ce qui est incarné en toi. À nouveau, je différencie beaucoup dans ma vidéo passée sur les valeurs. Je différencie vraiment les deux. Parce que pour moi, tu vois, mes valeurs, je pense au courage. Maintenant, dans mes valeurs profondes, je pense. Enfin, le courage, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc qui va me permettre de trouver des actions. Enfin, en tout cas, j'ai un peu du mal avec ça. À l'inverse, si ta valeur profonde, c'est la création, bah là, oui, la création, tu as des actions qui sont liées à la création. Des actions qui sont liées au courage, tu en as. Peut-être que je me trompe là-dessus. Bref, c'est pas le projet de se focaliser là-dedans. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'au lieu de penser en passion, qui vont au bout d'un moment s'épuiser, je pense, ça peut être intéressant de penser en valeur profonde. Parce que c'est vrai que si tu as cette âme d'artiste, elle va pas se partir avec le temps. Et au fur et à mesure de ta vie, tu peux changer les actions que tu vas faire, les passions, les métiers, appelle ça comme tu veux, mais tout en restant aligné à tes valeurs profondes. Et à nouveau, c'est pas forcément la réponse ultime. Moi, je pense à la culture japonaise, de mecs qui font des sushis pendant 80 ans de leur vie, et comme seul but de se perfectionner dans leur art au paroxysme, tu vois, du niveau, voilà. Je pense aussi aux samouraïs, enfin je pense à vraiment cette culture japonaise. C'est impressionnant, tu vois. Et je respecte ça et je pense que c'est aussi une réponse. Maintenant, à nouveau, je suis pas sûr que ce soit la seule. Et c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans la réponse que je viens de donner avant, du coup, de pouvoir vivre sa vie et vagabonder un petit peu entre ces différentes passions, mais tout en restant dans ses valeurs profondes. Et à nouveau, voilà, je respecte beaucoup l'idée de faire qu'un seul truc et de le perfectionniser à fond. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je trouve qu'en fait, on en revient à la notion du choix et que je trouve ça assez difficile quand même. C'est que choisir d'être quelque chose et de se dire qu'en tant qu'être humain, tu es fait pour ça, c'est par conséquent exclure tout le reste. Et tu vois, c'est pas parce que tu t'es dit que tu es fait pour être ingénieur que tu ne pouvais pas être photographe si jamais tu t'étais donné les moyens de l'être. Ou musicien, ou peu importe. Tu es au fond de toi tout ce que tu peux devenir. Et c'est vrai qu'en décidant de destiner ta vie à une seule action, tu en exclus toutes les autres. Et c'est vrai que c'est une notion
qui me semble assez triste quand même. En tant qu'être humain, tu vois, j'ai envie de pouvoir découvrir la vie. Mais à mes yeux, en plus, tu peux vraiment surpasser ton être en touchant cette diversité d'actions. Tu vois, moi, si je me vois comme un artiste, ben, j'ai envie de me surpasser en tant qu'artiste en touchant justement à tous les arts qui puissent m'entourer et qui puissent faire sens à mes yeux et qui puissent me permettre de créer toujours plus. En tant qu'athlète, j'ai pas juste envie d'être, même si j'adore le basket plus que tout le monde, mais j'ai pas envie d'être uniquement un basketteur professionnel, tu vois. J'ai envie d'être un athlète complet, qui puisse toucher à tout, entre guillemets. Et ouais, peut-être que c'est lié à une FOMO, tu vois, Fear of Missing Out, tu vois, la peur de manquer, la peur du manque, la peur de manquer quelque chose qui pourrait être incroyable. Mais en même temps, j'ai pas forcément l'impression que c'est lié à ça. Tu vois, j'ai vraiment plus l'impression que c'est lié à cette envie de profiter à fond de la diversité que la vie a à nous offrir. Et voilà, en vrai, juste pour finir, je trouve quand même que si on est dans cette dynamique de faire un choix, on est déjà quand même plutôt bien. Tu vois, il faut trouver le choix qui nous correspond, mais je trouve que c'est toujours mieux que de faire la pire décision possible, qui est de ne pas prendre de choix. Ne pas faire de choix, c'est aussi un choix, mais c'est à mes yeux le pire choix à faire. Parce que bah, c'est un peu le choix de la lâcheté, tu vois, de ne rien faire. Moi, je me lâche une petite balle perdue, mais je me reconnais là-dedans, tu vois, en continuant mes études. En continuant mes études, je fais le choix de ne pas récupérer ce qui m'a été donné en arrivant dans ce monde, c'est-à-dire ma liberté, tu vois. Et je fais le choix me, de me forcer à me destiner à quelque chose, alors qu'au contraire, ce qui est important pour moi, c'est justement la liberté de mes actions. Et du coup, c'est vrai que à partir du moment où tu es dans cette dynamique de vouloir faire un choix, déjà pour moi, t'es quand même. Tu peux respirer. Continue d'avancer, mais tu peux respirer. J'ai quand même envie de penser que je prends un choix dans ma deuxième partie de vie, entre guillemets, en dehors de mes études. Même si c'est peut-être pas suffisant, tu vois. Mais bon, heureusement, tout ça sera bientôt fini. Mais c'est vrai que ça aurait été un grand regret quand même. Enfin, je regrette jamais rien en vrai. Toutes les actions qu'on fait, c'est des actions qui vont nous faire grandir et qui font qui je suis à l'heure actuelle. Donc on peut dire que c'est pas grave, mais c'est vrai que ça laisse quand même réflexion, tu vois. En tout cas, moi je pense vraiment à ce moi plus jeune, tu vois. Si tu te reconnais là-dedans, c'est pas t'as 18 ans, tu finis le bac. Pff, mec, je sais pas, tu vois, si je te recommanderais de te lancer dans les études. Je sais pas si je te recommanderais de te lancer dans des grandes études. Surtout si t'es pas sûr. Si t'es sûr de toi depuis que t'as 2 ans, bon. Mais si t'es pas sûr, mec, ce que je te recommanderais, c'est de faire un voyage, tu vois. Ou en tout cas de faire une expérience, de faire des choses qui te poussent à vivre seul, à apprendre à te connaître, à faire de l'introspection, à apprendre ce qui est important pour toi. Et sinon, si jamais tu dois te lancer dans des études pour faire plaisir à tes parents, c'est de te lancer en te disant que potentiellement le mieux serait de ne pas aller au bout. Alors j'exagère exprès en disant ça. Je fais exprès d'aller prendre la phrase un peu choquante, mais c'est vrai qu'en essayant d'aller au bout, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit, tu vois. Dès le début je me suis dit il faut que j'aille au bout, il faut que j'aille au bout. Non, c'est tellement ancré en moi que c'est impossible, mec. Genre là, jamais j'arrête. Tu vois, je suis un grand malade, mec, dans ma tête. Ça peut me faire souffrir comme ça me le fait, jamais j'arrêterai. Parce que je me suis auto savonné le cerveau, tu vois, auto lavé, tu vois, je sais pas comment dire ce truc, mais bref, machine à laver dans mon cerveau. Et, et tu vois, je pense que si tu te lances à la limite, voilà, c'est peut-être pas à mes yeux la meilleure chose à faire, mais si tu te lances dans des études, et ben voilà, lance dans un truc qui t'intéresse, dans l'idée d'apprendre, mais sans cette idée de absolument devoir aller au bout. Parce qu'après, tu vas finir à un moment, si jamais tu te dis ça, tu vas finir à un moment dans ce schéma destructeur un peu de je ne peux plus sortir, je suis emprisonné dans une cage et je peux plus sortir de ça. Et ça, à mes yeux, c'est terrible. Parce qu'à nouveau, tu perds cette liberté, tu perds ce choix, tu perds cette possibilité de pouvoir faire ce que tu veux dans ce monde. Et tu finis par te forcer un destin pendant un certain temps, en tout cas, au moins. Et c'est vrai qu'en te forçant à un destin comme ça, bah, du coup, comme je viens de le dire avant, tu t'exclus à tout le reste, quoi. Et je pense que, voilà, je vais finir là-dessus, mais je pense que c'est important de pas. Tu vois, on a trop tendance à s'empoisonner en se disant que un jour il va se passer un truc qui va faire tout le déclic, qui va tout changer dans sa vie. Le jour où je vais comprendre ce trauma, le jour où je vais avoir ce déclic, et tout ce que je dis là, tu vois, c'est des trucs que j'ai dit et que je peux encore penser à l'heure actuelle, hein, je vais être honnête. À nouveau, c'est juste voilà, cette vidéo, c'est juste une pensée que je te laisse, mais rien de définitif. Mais tu vois, on va se forcer à imaginer, on va s'empoisonner plutôt à imaginer que un jour quelque chose va tout changer dans notre vie.
Mais en fait, ça va juste nous détruire encore plus. Moi, tu vois, typiquement, là, je l'ai découvert du coup il y a pas longtemps, je vous en avais parlé, mais c'est ça, je pense, qui crée aussi de l'anxiété, tu vois. Tu vois, tu te mets une telle pression en te disant, ouais, mais t'inquiète, un jour ça va changer. Enfin, tu te mets une pression terrible en disant que tant que t'as pas trouvé cette chose-là, du coup, faut que tu continues de chercher. Tu vois, c'est un cercle vicieux, quoi, au final. Et juste, tu te mets à rêver d'une certaine porte de sortie qui te permet, en fait, dans l'instant T, d'éviter à faire tout ce que t'as à faire. Alors que si à l'inverse, tu dis, ok, à partir de maintenant, je suis libre, et à partir de là, mec, bah, en fait, tu peux juste essayer d'acquérir tes skills un par un, sans avoir aucune attente de quelconque déclic, de quelconque chose qui va se passer à un moment dans ta vie que tu ne sais pas quand ça va se passer, mais t'inquiète pas, ça va se passer. Non, t'as plus d'attente, juste tu fais. Et là, tu découvres, je pense que c'est ce qui est la vraie liberté. Bon, petite pensée. J'espère que ça t'aura plu. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, mec.